Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul parce que j'ai acheté énormément de choses depuis un peu plus d'un mois et du coup je me suis dit que ce serait peut-être bien enfin de tourner cette vidéo parce qu'il y a des produits que j'ai même eu le temps de terminer, donc c'est pour ça qu'ils sont vides et vous les verrez sûrement dans la vidéo produits terminés du mois dans quelques temps. Mais ouais, j'ai acheté vraiment plein de trucs parce que j'avais, à chaque fois je finis ma skincare, je finis mes produits pour les cheveux au bout d'un moment, genre tout ce qui est shampoing, etc. Et donc j'ai dû refaire un stock de beaucoup de produits, donc c'est parti! Du coup, j'ai décidé d'organiser ces vidéos haul comme j'organise mes vidéos produits terminés, ce que je ne faisais pas avant. Là c'est vrai que j'ai passé des commandes chez Beauty Bay et Space NK, mais il y a beaucoup de trucs aussi que j'achète un petit peu à côté de temps en temps, genre sur Amazon quand je finis mon shampoing, j'en recommande un rapidement. Bref, donc j'organise par skincare, produits corps, produits make-up, etc. pour que ce soit plus clair pour vous, et comme ça je vous mets un petit timestamp et en bas dans la barre d'infos. J'ai oublié de le prendre avec moi, mais du coup j'ai acheté un nouveau déodorant de chez Vichy, je vous mettrai la photo ici. Donc c'est assez similaire par rapport à celui que j'avais avant, mais je crois que celui-ci il tient plus longtemps, donc à voir sur le long terme quand j'aurai fini de les utiliser ce que j'en pense, si je trouve qu'il y a une énorme différence ou pas avec ceux que j'utilise de base. Ensuite on a une crème anti-transpirante de chez SVR, donc ça c'est déo crème Spirial 48 heures anti-transpirant. Et c'est une fille sur TikTok qui l'a conseillé, enfin elle conseillait plein de produits pour pas transpirer. Autant pour les aisselles, je mets du déo normal, mais même pour le visage en été, cette crème c'est vraiment pas mal si vous voulez que votre make-up ne parte pas pendant la journée à cause de la transpi. Vous pouvez mettre ça, il y a aussi du spray fixateur en lac, mais je pense que c'est peut-être mieux d'utiliser un anti-transpirant qu'une lac tous les jours de fixation. Donc voilà. Je trouve pas mal, je trouve qu'il essaye quand même d'éviter un petit peu la transpi, mais pareil encore une fois à voir sur le long terme, c'était un pack de 2, donc je vous dirai ce que j'en pense dans mes vidéos produits terminés. J'ai acheté un gel douche, le petit marseillais, j'achète rarement des gels douche et c'est pas des marques Rituals ou des trucs comme ça, mais là je faisais les courses avec mon copain et j'ai vu feuille de menthe bio et je me dis un gel douche à la menthe en été. Waouh, voilà, le produit qui tombe de la vidéo, ça va devenir un running gag. Non, franchement, ça sent super bon si vous aimez bien tout ce qui est mentholé, un peu mojito, etc. C'est vraiment hyper agréable. Je trouve qu'il y a un petit côté rafraîchissant, donc c'est vraiment pas mal pour l'été aussi. Comme vous pouvez le voir, ma famille l'a défoncé. Voilà, il a tenu 2 semaines vu qu'on est 3-4 chez moi. Pareil, ce sera dans la vidéo des produits terminés vu que c'est bientôt fini. Et dernier produit pour le corps que j'ai acheté ce mois-ci, c'est un gommage Tree Hut, donc c'est une marque qu'on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux de gommage. Et à raison, je sais que j'ai fini du coup un gommage que pareil vous verrez dans la vidéo produit terminé. Et donc j'en ai racheté un, je voulais vraiment tester cette marque parce que les gommages, enfin surtout les gros pots comme ça dure genre plus de 6 mois. Enfin en tout cas moi celui que j'avais, je l'avais acheté au mois de décembre et je l'ai fini que maintenant. Donc après j'utilise pas tous les jours du gommage, mais généralement c'est aux périodes d'épilation, de rasage, etc. que je vais l'utiliser pour éviter d'avoir des poils incarnés, etc. Et pour bien exfolier tout simplement quand vous voulez bien épiler et raser. Et j'aime les gommages très granuleux pour le corps, ce qui est le cas des Tree Hut, pardon, vas-y je sais plus parler, c'est trop grave. Bref, c'est le cas de cette marque. Je sais qu'il y a des marques qui font plutôt des espèces de gel lavant gommant très fin. Je pense que pour celles qui ont la peau sensible c'est mieux. Lui c'est vrai que vraiment il y va quoi, c'est des gros grains. Après je le préfère à ceux de chez Rituals pour l'instant parce que vu que c'est des grains de sucre et pas de sel, ça ne pique pas du coup. Alors que si vous avez des petites plaies etc, le sel ça va piquer, donc bref. Et là j'ai pris le Tropic Glow sur internet. C'est une odeur assez similaire, je dirais pas celle de Sol de Janeiro comme produit parce que je trouve qu'en termes de pistache c'est quand même vachement lointain, mais plus comme le spray parfumé que j'ai acheté chez Normal. Je vous mettrai une photo pareil, mais je trouve qu'ils ont une odeur assez similaire, donc c'est pas mal pour l'été si vous voulez des odeurs qui matchent. Et franchement, bah moi j'aime bien ce gommage, mais c'est très abrasif vraiment. C'est pour celles qui ont besoin d'exfolier quoi, c'est pas pour les petites peaux fragilos. Après du coup pour ce genre de gommage, je trouve que ça coûte un peu cher, je crois que c'est une vingtaine d'euros le pot sur Amazon. Parce que à mon avis il doit être très prisé ce parfum là vu qu'il y a d'autres parfums qui étaient moins chers. Mais en même temps celui de chez Ritual c'est pareil, c'est une vingtaine d'euros, donc je pense que c'est juste ce type de gommage qui coûte un certain prix. On m'a aussi offert pour mon anniversaire en retard avec des personnes 2 parfums de chez Adopt. Donc on a le Sunny Vibes
qui est une odeur assez parfumée pour l'été, etc. Et on a le L'Or Blanc Jasmin d'Inde. Ça, il est pailleté celui-ci. Et franchement, je suis plus team jasmin. Je trouve vraiment que ça sent doux et le printemps. Lui, c'est vrai qu'il est plus chaud. Il est plus estival, mais franchement les deux sentent très très bon. Enfin, vous voyez, je trouve que les parfums c'est un peu ça passe ou ça casse, et soit vous allez quand même assez apprécier, soit c'est pas du tout votre genre d'odeur. J'ai eu beaucoup de chance d'aimer ces deux parfums. Je suis pas très chiante, après niveau parfum, je tolère beaucoup d'odeurs parce qu'en fait je me lasse de tout. Voilà, donc peu importe ce que vous m'offrez, il y a un bout d'un moment, l'odeur ne va pas me plaire. Et je vais juste vouloir une autre odeur et c'est totalement normal. Même mes parfums préférés ça me fait ça, genre la Sol de Janeiro 62, je l'adore, mais si je l'utilise pendant 100 jours d'affilée, je vais plus l'aimer quoi. Je suis un peu chiante mais en même temps j'aime tous les parfums. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour les cheveux, j'ai fini mes shampoings violets et du coup j'ai voulu tester ceux de chez Elseve, donc c'est le Color Vibe. Shampoing violet déjaunisseur, donc c'est L'Oréal à chaque fois Elseve. Donc c'est pour les cheveux méchés, blonds, blancs, ce qui est mon cas. Et j'ai pris le petit format pour tester et c'était pas très cher je crois, donc à voir, peut-être que je reprendrai le grand format. Écoutez, pour l'instant il fait le taf je trouve. Et j'avais acheté avec aussi le masque Elseve, masque violet, de la même gamme en fait, déjaunisseur intense. Et pareil parce que j'avais fini le mien, le Kevin Murphy, je vous l'avais vu d'ailleurs dans les vidéos des produits terminés. Et je trouve qu'il sent très très bon, donc ça c'est pareil, c'est un masque que je mets généralement sous les racines parce que vu que c'est assez intense, ça marche très très bien. Parce que des fois je finis avec des cheveux un peu violets, donc c'est pour vous dire l'efficacité du produit. Mais voilà, surtout au niveau des racines, en tout cas il faut le faire là où vous avez les cheveux vraiment jaunes quoi. Parce que c'est assez efficace, généralement je le laisse poser en même temps que mon après shampoing. Et franchement, banger. Je sais qu'il y en a qui laissent poser leur masque violet avant de se laver les cheveux. Vous pouvez aussi, lui il est très très efficace. Je vous conseille de ne pas le laisser poser non plus 10 minutes parce que vous allez vraiment finir avec les cheveux violets je pense. En tout cas si vous êtes blonde très claire comme moi. Et j'ai décidé d'acheter un masque pour les cheveux réparateur. Parce que celui que j'avais là, vous savez les Air Food de chez Garnier, c'était un masque hydratant et je trouve que ça ne faisait pas effet sur mes cheveux, enfin ça servait à rien, ça m'énervait de laisser poser un masque qui ne faisait rien. Mais du coup moi j'ai besoin en fait de produits vraiment réparateurs, hydratants, ça ne marche pas sur mes cheveux. Je pense que c'est juste pas pour moi et c'est ok. Donc c'est le masque reconstituant 10% pour cheveux très abîmés. Et donc pareil c'est Elseve et c'est le Total Repair 5. C'est pas des produits hyper excessivement chers, donc franchement ça fait le taf. Et je trouve que ça répare quand même un petit peu la fibre capillaire, mais à voir. Normalement c'est en fibre restaurée en 10 applications. On passe à la skincare parce que j'avais fini vraiment beaucoup de produits en fait le mois dernier. Et j'ai dû en racheter. J'ai profité parce qu'il y avait des petites soldes chez Sephora. J'ai pu acheter des produits en promo. Et je suis super contente. Voilà, donc c'est parti. Tout d'abord, j'ai acheté un baume nettoyant de chez Herborian. Je sais que personne n'en parle, mais je voulais tester. J'avais testé que des huiles démaquillantes. Et donc là, je teste le baume. Donc c'est démaquillant fondant en baume. Et je le trouve très très bien. Alors il est un peu cher, mais l'odeur et la sensation sur la peau est insane. Il y a une petite spatule aussi que vous enlevez du capuchon en plastique. Comme je dis, je l'ai eu en promo, donc ça valait beaucoup plus le coup. Je crois que je l'ai payé qu'une vingtaine d'euros au lieu d'une trentaine d'euros. There's that. Voilà. Après, franchement, est-ce qu'il y a peut-être pas mieux et moins cher sur le marché? Je ne sais pas. Je voulais juste tester ça. Voilà, je vous le dis, ça faisait un petit moment qu'il était dans ma liste. J'ai aussi fait une commande sur Beauty Bay et du coup j'avais racheté de la skincare. Donc j'avais recommandé le gel hydratant de chez The Ordinary. Donc c'est le Natural Moisturizing Factor Plus Beta Glucan, puisqu'il y en a deux, et lui c'est la formule hydratation légère. Vu que j'avais d'autres trucs à côté pour hydrater et que j'ai une peau quand même mixte à tendance grasse. Et comme vous pouvez le voir, il est déjà presque fini parce que j'ai fait cette commande au début du mois. Voilà. Don't blame me en fait, sinon je vous ferai des hauls toutes les semaines, mais des petits hauls. Je préfère mieux limiter les vidéos haul. Bref, voilà, tout simplement. Et j'avais acheté ce sérum de chez Glow Up. Vous savez que c'est une marque que j'affectionne vraiment, que j'adore avoir découvert. Et donc là, c'était le Calm and Soothe Serum Mist. Donc c'était infusé au hemp et au jojoba. C'est censé apaiser la peau et réguler la texture. J'ai pas aimé, voilà, même si c'est une marque vegan, j'ai trouvé ce sérum inefficace sur ma peau, voire qu'il la rendait encore plus granuleuse et sèche qu'avant.
big déception. Heureusement que j'avais pris le petit format. Je pense qu'après peut-être qu'il marche pour certaines personnes, mais que c'était juste pas adapté à ma peau parce que j'adore leur sérum nourrissant et hydratant de chez eux, donc et plein d'autres produits d'ailleurs de chez eux, mais bref. Et j'ai voulu tester un peu d'autres produits skincare. Donc déjà, j'ai beaucoup entendu parler d'un produit, en tout cas pas sur le YouTube France, TikTok France, mais plutôt chez les américaines. Une en particulier que je suis, je me rappelle plus de son nom, je vais retrouver, je le mettrai là. Elle fait du contenu trop bien qui est fait pour vous désinfluencer, pour vous un peu vous empêcher d'acheter à outrance. Et elle a conseillé ce produit donc de chez Ilia. Marque qu'on n'entend pas trop parler en France non plus, mais qui cartonne un peu plus aux États-Unis. Et donc c'est le The Base Face Milk. Donc c'est un hydratant léger, qui aide à renouveler la barrière de la peau. Et j'ai pris le petit format sur Space NK, mais je trouve que c'est excessivement cher. Il y a 30 ml, j'ai payé 33 € sur Space NK. Vous ne pouvez pas le trouver chez Sephora en petit format, il existe qu'en grand format à 70 balles. C'est vraiment pour ça que je vais tester le petit format avant. Et apparemment il y a un produit dupe qui existe chez Tir. Voilà. Et pour le coup je l'ai testé, c'est vraiment un toner hydratant. Genre franchement je le trouve super bien. Je vous parlais d'un autre produit après qui je trouve donne des effets assez similaires, mais lui c'est vrai qu'il est vraiment cool. Il reste quand même très cher et c'est pour ça que je cherche des alternatives. C'est trop cher, c'est super cher. Voilà. Donc je le garde pour les jours où j'ai vraiment envie de un beau make-up, joie du monde ou quoi. Mais je pense pas que je vais le mettre tous les jours parce que ça coûte trop cher en fait. Je vais le finir en 2 semaines, même pas. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai parlé rapidement de la marque Bioma. Et donc je vais vous présenter un petit peu les products que j'ai achetés de chez eux. Parce que c'est une marque qu'on a énormément entendu parler cette année, qui a vachement fait le buzz. Je pense que c'est parce qu'ils ont des packaging assez fun, assez colorés et que ça fait penser un petit peu à Drunk Elephant, qui est une marque qui coûte beaucoup plus cher, et donc là c'est peut-être une alternative. Et honnêtement de ce que j'ai pu tester pour l'instant je suis assez convaincue, mais voilà, je vais nuancer mes propos, mais n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je vais essayer d'être plus active et de parler de petits trucs à droite à gauche, et si je veux développer j'en parle en vidéo. Voilà, et je fais aussi des hot takes sur des trucs qui ont rien à voir avec le make-up. J'aimerais bien parler de films aussi, donc voilà, vraiment allez me suivre là-bas. Donc chez Bioma, j'ai acheté le Moisturizing Gel Cream. Donc c'est un gel hydratant de chez Tris. Alors il y a de la tricéramide, niacinamide et du thé vert. Donc c'est censé booster la barrière, il y a 50 ml. J'ai pas encore pu la tester vu que je finissais celle de chez The Ordinary et que maintenant je me force à terminer un produit avant d'en entamer un autre. Sauf si le produit est vraiment inefficace ou catastrophique. aka le masque pour les cheveux que j'avais, j'ai été obligée d'en racheter un parce que ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois que je me force à l'utiliser. En fait ça fait peut-être 2 mois même. Je sais pas, je me rends plus compte en fait du temps, qu'est-ce que le temps. Pour reprendre ce que je disais, donc lui je l'ai pas encore testé, j'attends de finir l'autre qui est pour bientôt d'ailleurs, donc voilà. Et donc c'est pour le matin et l'après-midi. Ce que j'adore chez Bioma, c'est qu'ils vous font un récapitulatif de votre skincare. Et ça pour celles qui oublient, qui ont la flemme ou quoi, comme ça, c'est vraiment très bien. Donc ça vous dit step 1 faut nettoyer, step 2 soit vous mettez une brume, soit vous mettez votre toner, step 3 treat, donc c'est à dire le sérum, et step 4 moisturize, donc hydrater. Et là ils vous montrent que c'est du coup ce produit là en question. Et step 5 protect, donc c'est tout ce qui est crème solaire, etc. Là ils vous disent aussi qu'il faut appliquer 1 à 2 pompes sur une peau nettoyée le matin et le soir, et que ça aide à adoucir la peau et à y avoir une bonne absorption. Bref, donc il y a ça sur tous les produits. Pareil, ils vous mettent un petit logo matin, soir si c'est pour les deux. Et là par exemple c'est juste pour le matin, donc il n'y a que le soleil. Bref, donc ce produit je ne l'ai pas encore testé, donc à voir ce que j'en penserai dans les produits terminés. Vous le verrez dans plus d'1 mois je pense, celui-ci. Ensuite on a une brume qui fait aussi toner. Donc ça aide à équilibrer le visage, voilà. Il y a des probiotiques, de la lantoïne et des tricéramides. Ça, vraiment bien. Alors faut le secouer avant de l'utiliser, mais je l'aime vraiment bien. D'ailleurs si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis pas trop team toner. J'en ai un à l'acide, je sais plus quoi, de chez The Ordinary, que j'utilise que le soir. Et ça faut vraiment mettre une protection solaire, parce que sinon ça vous fait une texture de peau mauvaise. Vraiment, genre ça m'était arrivé, c'était catastrophique. Ça avait détruit ma peau l'été dernier parce que je ne savais pas qu'il fallait mettre de la protection solaire.
Bref, donc faites attention à vous si vous utilisez des toners un peu puissants. En tout cas, celui-ci est vraiment très très bien. Alors l'odeur, j'aime pas. Ça sent vraiment comme les produits, la base pour le visage que j'avais testé de chez W7, le spray fixateur de chez Milk et tout. Cette odeur de pâte à modeler, insupportable. Mais je trouve que ma peau va mieux depuis que j'utilise ce toner. Ça a vraiment aidé à réparer un petit peu et avoir moins d'imperfections. Et je suis déçue parce que de base, c'est censé être ce produit qui fait ça. Je sais pas. Mais là, c'est un sérum clarifiant. Pareil, tricéramide complexe. Donc il y a du Blue Tansy, du PHA et du zinc. Et ça, je crois que c'est juste pour limiter les boutons et pas pour faire partir les cicatrices. Là où lui fait partir les cicatrices. Voilà, mais je pensais que lui devait faire partir les cicatrices aussi. En fait, c'est deux produits différents. Et quand j'utilisais celui-là, ça me saoulait de pas voir les cicatrices partir plus que ça et tout. Mais une fois que je les utilise ensemble, oh, ma peau, elle s'est éclaircie. Mais clarifiée comme le ciel en été. C'est-à-dire que mes boutons, franchement, il n'y en a quasiment plus. Les cicatrices sont parties grâce à cette brume. Donc franchement, testez et vous m'en direz des nouvelles. Après, encore une fois, la skincare, c'est pas parce qu'on vous recommande un produit que ça va forcément marcher sur vous. Et autre sérum que j'ai acheté de chez Bioma, c'est le bleu, donc c'est le Hydrating Serum. Il y a du squalane et de la glycérine, donc des produits qu'on retrouve aussi dans ça. Et alors lui, c'est l'un des meilleurs sérums hydratants que j'ai testé de ma vie avec celui de chez Glow Hub. Comme vous voyez, il est blanc parce qu'en fait, c'est un sérum qui fait très laiteux. Qui me fait beaucoup penser d'ailleurs à ça. C'est un peu un espèce de crème lait, une sorte de lait, voilà. Et un peu, vous sentez, enfin pas que c'est gras, mais vous sentez que ça va hydrater et faire du bien à votre peau. Et franchement, énorme coup de cœur. Je pense que si vous n'avez pas envie de risquer votre argent dans le toner de chez Ilia, vous pouvez tester le sérum de chez Bioma. Et ce que je veux dire du coup sur la marque Bioma, c'est vraiment acheter sur Space MK ou chercher des sites où ils vendent moins cher que chez Sephora. J'aime bien Sephora, mais franchement, des fois ils font de la marge sur des produits, on va pas se mentir. Space MK, des fois ils vendent des produits plus chers que chez Sephora, donc vraiment comparez pour améliorer votre porte-monnaie. Mais là, c'est vrai que les produits de chez Bioma, vous économisez au moins 2 à 3 € sur leurs produits par rapport à chez Sephora. Donc sur une commande, ça peut vous faire économiser au moins 10 balles. Ce qui est pas dégueu si vous n'avez pas non plus énormément de sous-sous. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler des produits make-up que j'ai achetés. Vous savez que j'essaie de me limiter, mais c'est vrai que j'avais besoin de racheter quelques trucs. Et il y avait des produits que je voulais depuis un moment qui étaient en promo ou qui sont redevenus disponibles. C'est quasiment que des produits de chez Beauty Bay, enfin les autres. Voilà quoi. On va faire d'abord les autres produits, ok? Déjà, j'ai acheté un format mini du... Pourquoi ça fait des paillettes? Du spray fixateur de chez Milk, donc le Hydro. Donc c'est à mélanger. Et j'ai pris le petit format pour tester parce que les brumes fixatrices pour moi ça passe ou ça casse. Et c'était déjà bien assez cher, une vingtaine d'euros. Mais pareil, je l'ai acheté en promotion. J'avais un bon d'achat avec le gel nettoyant Herborian. Donc voilà, je le trouve pas trop mal. Mais vraiment il a cette odeur de pâte à modeler que je n'aime pas. Qu'on retrouve aussi chez les dupes. I don't know, voilà. Est-ce que je le rachèterai? À voir, faut que je l'utilise plusieurs jours d'affilée sur des grosses journées pour me rendre compte si je l'aime et que je trouve vraiment efficace ou pas. Mais c'est vrai que j'en ai déjà un petit peu utilisé. Ensuite, j'ai racheté un crayon à sourcils de chez Wet n Wild, donc toujours la même teinte qui est Ash Brown. Donc vous avez le petit embout goupillon et vous avez le petit embout triangle avec le produit, voilà. C'est vraiment pas cher, c'est 3 € à chaque fois et du coup je rachète toujours le même. Et quand j'arrive vraiment pas à faire mes sourcils, je prends de l'ombre à paupières et un pinceau. Mais voilà, c'est quand j'ai le temps, sinon ça c'est pour aller plus vite, c'est assez efficace. Et dernier produit qui n'est pas de chez Beauty Bay, c'est une colle à fossiles parce que j'avais terminé la mienne et je l'ai jetée. Hélas, donc c'est pour ça que vous la verrez pas dans les produits terminés. Mais elle était devenue toute sèche et toute pâteuse. Bref, je crois que j'avais acheté sur Temu ou un truc comme ça vraiment pas cher. Là, c'est celle de chez Catrice. Et je l'ai achetée sur Amazon en urgence parce que j'étais saoulée et que je me mets à porter des fossiles. Et franchement, elle fait le job. Elle fait le job. Je trouve que j'ai pas eu de problème avec des fossiles avec cette colle. On passe du coup à ma commande Beauty Bay. Et avant de vous montrer les palettes, je vais vous montrer les produits teints que j'ai achetés de chez
Glow Hub parce que je vous ai dit que j'avais un coup de cœur sur cette marque et que du coup je voulais un peu tester tout leur type de produits. Donc je sais qu'en make-up ils ont pas grand chose, ils ont un peu pour le teint mais c'est des produits un peu skincare et ils ont aussi une espèce de baume qui fait joues et rouge à lèvres, mais sinon ça reste très clean girl oriented, on va pas se mentir. Donc c'est une marque vegan, je le répète, voilà, s'il y a des vegans qui passent par là. Et donc j'ai acheté déjà le concealer qui me faisait pas mal de l'œil et que j'avais réussi à choper en promo. Et donc j'ai pris pas la meilleure teinte je pense pour moi en tout cas en été, parce que c'est une teinte froide et en fait j'aurais dû prendre l'autre teinte un peu plus neutre je crois. Mais elle en fait elle a un sous-ton un peu rose qui ne me va pas, en tout cas qui ne va pas avec celui-ci qui est produit teint, enfin bref, et d'autres produits teints de d'autres marques. Donc c'est vrai que c'est pas ouf. Et donc c'est le Undercover High Coverage. C'est vrai qu'il y a de la couvrance, il est très crémeux, très compact, épais. Il y a un peu un effet gras, etc. Très crémeux, donc à bien fixer je pense. Et donc c'est le Zit Zap. Donc c'est infusé au tea tree, donc à l'arbre de thé vert, et à l'acide salicylique. Donc c'est pour les spots en fait, tout ce qui est imperfection. Faites pas attention. Bref, c'est un embout en métal. Donc je suis pas sûre que je mettrai ça sous mes yeux, sous mes cernes. Je pense que c'est vraiment plus un concealer pour acné, imperfection, vu les produits de skincare qu'il y a dedans. Ce qui est un peu dommage. Moi je préfère des concealers qui font pour tout et qui n'ont pas d'effet skincare, mais bref. Et ensuite j'ai acheté le Defend Yourself. Donc c'est une espèce de skin tint avec un SPF 30. Donc c'est de la crème solaire entre guillemets, teintée. Donc c'est Tinted Sunsilk UVA et UVB, nanana, infusé avec du marigold, du vite et du thé vert. Donc pareil pour les imperfections, tout ça. Donc c'est un embout pompe et je le trouve un petit peu foncé pour ma carnation. Je suis un peu orange et du coup c'est pour ça qu'avec un concealer je peux un peu éclaircir. Donc pour ça qui ont la peau encore plus claire que moi, passez votre chemin, vous allez finir avec une tête orange. Pas ouf. Mais voilà, sinon en termes de texture c'est très épais, crémeux, assez hydratant. Je pense que pour celles qui ont la peau sèche, la peau un peu fragile, vous pouvez grave aimer. Celles qui ont la peau grasse vraiment à bien fixer, mais je trouve pas trop épais, ça reste quand même assez agréable. Et en termes de texture on est sur la même que le concealer, vraiment quelque chose de très crémeux et épais. Genre épais comme de la vraie crème solaire, vous voyez ou pas. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler de palettes que j'ai achetées. Au moment où j'ai passé cette commande, il y avait pas mal de promos sur le site de Beauty Bay, notamment sur leurs produits, et je voulais vraiment tester leurs palettes parce que je voyais partout sur TikTok les meufs qui recommandent des palettes, recommandaient celles de Beauty Bay qui sont vegan. Donc j'ai acheté la Smoky en mini, en 9 pannes. J'ai pas acheté celle qui était un peu plus grande mais quasiment au même prix parce qu'en fait je n'aime pas les grandes palettes. C'est chiant à transporter et surtout je trouve que ça ne sert à rien d'avoir 3000 couleurs dans une seule palette. Enfin voilà, autant acheter plusieurs palettes, c'est plus pratique à ranger, et puis ça limite les achats, voilà. Donc moi j'avais pas besoin d'énormément de couleurs, mais je voulais des teintes nude, gris et noir parce que je n'en ai pas dans mes autres palettes à part du noir. Donc c'était très chiant si je voulais faire certains looks de make-up. Et donc ça c'est parfait. Il y a un blanc ici et un noir. On est quasiment que sur du mat. Ouais, on est que sur du mat. Donc voilà. Je voulais juste une palette de gris. C'était amplement suffisant. Mais ils ont plein de palettes colorées sur Beauty Bay. Je ne l'ai pas trop utilisé non plus parce que c'est pas des make-up que je fais tous les jours. Mais c'est vrai qu'en gros, je suis plus trop dans les looks alternatifs. Mais les fards sont d'assez bonne qualité. Voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Autre palette que j'ai achetée, que j'attendais qu'ils reviennent en stock parce qu'elle a été défoncée. Genre vraiment tout le monde s'est rué dessus parce que, comme vous savez, c'est la mode des paillettes. Et pareil, donc c'est vegan, cruelty free, fabriqué en Chine. Et c'est la Mini Charms. La Mini Charms palette. Donc j'en ai parlé dans ma vidéo sur les paillettes, mais je vous la présente ici vu qu'elle est quand même assez récente. Donc il y a 9 couleurs. Look at this. Look at this. She's so pretty. Donc voilà, vraiment En fait, que dire? Que dire? Elle était à 12 €. 12 €. Vous ne trouvez pas ça en magasin. Vous trouvez ça nulle part, à part sur Beauty Bay. Et je sais pas comment encore ils ont fait ça, mais c'est vraiment une dinguerie. Donc il y a des fards duochrome, mais ils le sont pas tous pour le coup. Lui c'est le plus évident et lui aussi, mais bref, je vais vous faire un petit swatch.
pour le coup, je trouve qu'ils se valent pas tous dans la palette. Il y en a que je préfère, mais je pense que c'est vraiment les goûts, les couleurs. Si vous voulez vraiment des couleurs originales, le violet et le vert, c'est vraiment les meilleurs, je trouve. On garde une couleur de base, mais on a des paillettes. Si vous voulez des trucs beaucoup plus nude et discrets, mais avec des beaux reflets dans les paillettes, le rose, le bleu et le blanc sont incroyables. Et si vous voulez vraiment du duochrome, des paillettes arc-en-ciel qui se voient bien, je trouve que celui-ci et ces deux-là ont vraiment un bel effet. Donc voilà, je trouve qu'il y a plein de finis différents, mais dans le même style. Et vraiment, c'est une palette, je pense, qu'il faut avoir dans sa collection. C'est vraiment splendide. Je préfère vous prévenir quand même qu'à chaque fois que je vous fais des swatchs en vidéo, c'est de la lumière artificielle. Donc je trouve que ça ne rend pas du tout pareil qu'à la lumière du jour. Et là, ça ne fait pas justice à cette palette. Vous voyez que des reflets un petit peu blanc argenté dans les fards, alors qu'en réalité, c'est des palettes arc-en-ciel qu'on a comme reflet. Et ça se voit à la lumière du jour. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà pu tester certains de ces produits et que vous avez un avis similaire ou différent, n'hésitez pas à le mettre dans la barre de commentaires. Et s'il y a certains de ces produits qui vous intéresseraient ou quoi, n'hésitez pas à le mentionner non plus. N'hésitez pas s'il y a des marques qui vous intéresseraient que je review, que je donne mon avis dessus, etc. Aussi, parce que je me dis que ça pourrait peut-être bien marcher comme concept et peut-être je pourrais découvrir des choses qui ne m'attiraient pas particulièrement. Je sais qu'il y a des marques comme Glossier qui arrivent en France, sur Sephora en tout cas, qui sont arrivées en France. Rhode, je sais pas si ça va arriver bientôt en France, mais je crois que oui, en tout cas qu'ils arrivent chez Sephora aux États-Unis. Donc voilà, il y a plein de produits et de trucs qui m'intriguent, mais je sais pas trop et je sais pas si ça vous intéresserait. Bref, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, yes, bye.